Le die pour les nuls, putain. Tu es con quoi? Ou les feignasses, comme tu veux. Salut les copains, Street Vap, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et ben aujourd'hui on va parler de quoi? Et bien aujourd'hui on va parler de, voilà, de ça, tout simplement. Voilà, ça qu'est-ce que c'est? Et ben c'est tout simplement tout ce qu'il faut pour faire du die. Donc le die c'est quoi? C'est le do it yourself. Fais-le toi-même en français. Voilà, donc je vais grossièrement vous expliquer comment on refait son juice soi-même. Voilà. Donc plusieurs choses. Il va vous falloir déjà soit des arômes concentrés, soit donc des arômes concentrés si vous voulez faire vous-même votre recette, etc. Ou soit directement une recette en concentré déjà toute prête, en l'occurrence ici du Red Aster de chez T-Juice, donc ça c'est l'arôme concentré, voilà, que l'on va tout simplement diluer dans de la base. Donc de la base, moi en l'occurrence ça va être de la 50-50 PGVG 3 mg de nicotine. Donc le milligramme de nicotine ça va être à choisir en fonction de vos besoins en nicotine. Et le ratio, donc 50-50, c'est propylène glycol, glycérine végétale. Donc c'est les deux composants principaux du liquide en fait. Donc ce ratio va être à choisir en fonction de vos besoins. Donc au plus il va y avoir de glycérine végétale, au plus le liquide va être gras. Et au moins il va y en avoir, au moins il va être gras forcément. Donc là 50-50 c'est entre les deux. Voilà, moi ça me convient amplement pour faire mon die. Il va vous falloir également un flacon vide, pour pouvoir mettre votre liquide à l'intérieur. Alors ça vous prenez le flacon que vous voulez, bouteille en verre, des petits flacons que vous avez vidés, que machin, que ce que vous voulez. Et ensuite il va vous falloir tout simplement une seringue graduée, c'est mieux, avec un petit embout. Donc voilà, ça s'achète en pharmacie. Alors là où vous allez aller, la pharmacienne va peut-être vous regarder bizarre, mais si vous lui expliquez que c'est pour doser vos liquides, etc., là tout de suite son regard va changer tout simplement. Donc alors ça va être très simple. On va se faire un petit gros plan vite fait, et puis voilà. Alors à tout de suite en gros plan. Donc voilà, en gros plan. Donc ce que j'ai pas dit, peut-être éventuellement une petite tranche de sopalin. Ça peut être utile. Donc normalement, il faut utiliser des gants, des lunettes, tout ça, c'est conseillé. Mais donc voilà, faites-le si vous avez envie, ne le faites pas si vous n'avez pas envie. Moi je m'en tamponne. Donc voilà, donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais ouvrir tout simplement mon flacon vide. Hop, donc je vais enlever le petit truc comme ça pour pouvoir venir mettre mon arôme concentré dedans. Je vais ensuite donc prendre mon concentré. Hop, je vais l'ouvrir. Voilà. Donc selon les recettes que vous allez vouloir faire, ou les concentrés que vous allez prendre, généralement je sais pas si sur celui-là c'est marqué, mais moi je sais que celui-là par exemple je le dose à 15% d'arôme, donc 15% d'arôme et donc 85% de base. Donc ce qui me fait donc là c'est une fiole de 30 ml. Donc le calcul est très simple, vous faites un produit en croix. Donc moi ça me fait 4,5 ml de base, et puis d'arôme, pardon, 4,5 ml d'arôme, et puis le reste de base tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je mets donc ma seringue dans mon arôme, voilà, jusqu'à 4,5, voilà, un poil plus, là voilà, je suis à 5, voilà, on va pas faire les crochus. 0,5 de concentré. Donc ensuite tout simplement je viens le mettre, hop, voilà, je viens le mettre donc dans ma bouteille, dans mon flacon vide, et puis ensuite tout simplement je vais venir compléter avec de la base. Hop, tac
téléphone, j'arrive. Yes, donc voilà, donc j'ai mon arôme, mon concentré donc dans mon flacon, je prends ma base, voilà. Donc moi ce que je fais directement c'est que j'ouvre ma base et puis je viens transverser jusqu'à arriver presque en haut, voilà. Donc après si vous voulez être plus précis, bah, vous pouvez le faire à la seringue, vous pouvez faire comme vous voulez, mais moi je le fais comme ça. Enfin, surtout si vous avez une bouteille avec un... comment dire, avec un goulot qui est quand même assez, voilà, assez large comme ça. Prenez pas la tête. Voilà, hein, et puis voilà, vous remettez donc votre petit caps, fermez la bouteille. Voilà, vous refermez votre arôme, pareil, on remet la petite tétine. Voilà, tac, pareil là-dessus, vous rangez tout ça. Vous évitez de laisser votre base à la portée des enfants. Ça, et ben, c'est à laver. Et puis on va se retrouver tout de suite. Yes, donc voilà, donc vous vous retrouvez avec ça. Donc là, moi ce que je fais, bah, c'est que je le secoue un peu, voilà, pour homogénéiser un peu la chose. Donc après, selon les recettes, ça va nécessiter un temps de repos, généralement pour les gourmands, les custards, des trucs comme ça va nécessiter un temps de repos, 3 à 4 jours, une semaine, 2 semaines, 1 mois selon les liquides. Moi personnellement le Red Aster, je le vape direct, on se fait pas chier, je le secoue un peu, j'attends à 5 minutes que ça repose et puis voilà, je le vape direct. Voilà, c'est tout. Donc après, ce qui peut être cool, j'arrive. Ce qui peut être cool, c'est d'avoir, ce qui peut être cool, c'est d'avoir aussi des petites étiquettes pour marquer sur vos bouteilles, voilà, les recettes, etc. Moi, j'ai abandonné l'idée de faire des recettes parce que chaque recette que je faisais, elles étaient foireuses. C'était pas bon. C'était pas bon, pourtant, je sais pas, hein, je faisais tout comme il y avait marqué, tant de gouttes de ci, tant de gouttes de là, tant de trucs de machin. Et c'était pas ouf. Donc voilà, j'ai abandonné les recettes. Soit j'ai des potes qui font du dye et qui me filent des juices, soit j'achète des recettes déjà toutes prêtes, comme le Red Aster, comme, je sais pas, j'en passe, c'est des meilleurs du Goose, du Colonel, du Cinéphile, de chez Dying Vape, des choses comme ça. Voilà, j'évite, c'est même pas que j'évite, c'est que je fais plus de recettes moi-même parce que c'est foireux à chaque fois. Donc voilà, donc là, tout simplement, après, bah, vous remplissez votre râteau, hein, et puis voilà. Et puis voilà. Donc ça, c'est, on va dire, le dye facile pour les feignasses, un peu comme moi. À un moment, ça vous permet de faire vos juice à moindre coût, parce que si le Red Aster, je devais acheter des bouteilles à chaque fois, je serais ruiné, ça me coûterait plus cher que les clopes. Donc voilà. J'achète des juice, hein, des juice tout prêts. On va dire que ma plus grosse consommation de liquide, ça va être le Red Aster en dye. C'est un de mes holdés depuis moult temps. Donc voilà, en gros, hein, le dye pour les nuls, pour les feignasses, une bouteille de base, une recette concentrée, un flacon vide, une seringue, du sopalin, et puis voilà, il n'y a plus qu'à. Hein. Et puis on vapote, et puis c'est de la bonne. Toujours aussi bon ce juice, je m'en lasse pas, après voilà, soit on aime pas, moi j'aime bien. Voilà, donc sur ce, petite vidéo rapide, hein, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis surtout, n'oubliez pas, hein, le plus important c'est de kiffer la vape, peu importe le matos que l'on utilise. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne vape. A plus. Attends, c'est pas fini, j'allais oublier. Parce que je sais ce que tu vas me dire en bas dans les commentaires, je le sais.
Il y en a qui font leur die en comptant les gouttes. Et ouais, il y en a qui font ça. Donc, ce que j'ai envie de te dire maintenant, c'est que pour 10 millilitres, quand on te dit 30 gouttes, bon, ça va, tu comptes tes gouttes. Pour 10 millilitres, 30 gouttes, c'est facile. Mais quand tu veux faire 100 millilitres, je peux te dire qu'arriver à 100, d'un haut, tu te dis, attends, j'en suis à combien? Voilà. Alors, si tu veux faire avec des gouttes, fais avec des gouttes. Mais si on te dit 15%, eh ben, pour 100 millilitres, 15%, c'est 15 millilitres. Voilà, tu fais la conversion. Hein? Après, tu fais ce que tu veux, hein, ça c'est à ta sauce. Voilà. Là, c'est terminé. Ciao.